Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Ce setup c'est du grand n'importe quoi, parce qu'en fait vous ne voyez pas, enfin hormis l'œuvre d'art de Nayeli sur le mur, hein, je pensais pas faire une vidéo vernissage, mais ma foi on est multitâche visiblement. En fait vous voyez pas mais c'est du grand n'importe quoi, si vous voulez j'ai une sciatique depuis, enfin de la mort, enfin genre le truc horrible, depuis une bonne grosse semaine, et du coup je suis bloquée, je peux rien faire, donc comme il était hors de question de repousser cette vidéo, voilà, je vous la fais du fond de mon lit. En plus de ça, j'ai très mal à la gorge, donc je vais essayer de, voilà, de me faire entendre sans trop pousser sur ma voix. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'était la patience active. Euh, En fait, c'est grâce à l'une d'entre vous qui m'en a parlé il y a, enfin pas de la patience active, mais qui m'a fait part de ses problèmes avec son enfant, au sujet de la patience, voilà, que c'était très compliqué, qu'elle avait du mal à trouver la patience en elle, etc., pour accompagner son enfant. Donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire une vidéo, parce que si elle m'en parlait, c'est que potentiellement elle n'était pas la seule, puisque moi, nous-mêmes, on l'a vécu, enfin voilà. Je pense que tout le monde passe par là. Donc c'est parti. La patience quand on devient parent, comme je vous le disais, c'est un sujet qui, voilà, qui nous parle, forcément, sur lequel on va forcément mettre le doigt à un moment donné. Parce que c'est quelque chose de très important en fait, aussi bien pour nous, pour notre enfant, mais en fait pour le bien de toutes les personnes en fait qui vont vivre sous le même toit, quoi. Alors très honnêtement, chez nous on connaît très bien ce problème, que ce soit du côté parent comme du côté enfant. Là, je vais parler ici que du côté parent. Alors chez nous, on va pas se mentir, et d'ailleurs il me l'a confirmé, il m'a validé ce passage de la vidéo, mais chez nous, c'est Thomas qui a le plus de mal en fait avec la patience en général, et surtout avec la patience avec les enfants. Il le reconnaît, voilà, il sait qu'il doit travailler dessus, voilà, comme on a tous voilà des choses sur lesquelles on doit travailler. Pour ma part, je suis pas une sainte, je suis pas parfaite et je cherche pas à l'être non plus d'ailleurs. C'est pas du tout un de mes objectifs. Je suis désolée, mais comme je vous dis, le setup est à chier. En fait, là, si vous voulez, je tiens mon trépied avec mes genoux, en fait, hein, pour tout vous dire. Voilà. Tellement je suis dans le mal. Et comme je suis sur mon lit, forcément, mon trépied ne tient pas. Voilà. Donc, c'est très compliqué pour moi de tenir. Surtout que j'ai très très mal. Donc, je vais essayer de faire une vidéo assez courte. Pour ma part, je suis pas une sainte. Je suis pas parfaite et je cherche pas à l'être. Euh, donc du coup voilà, moi aussi ça peut m'arriver d'avoir des épisodes de fatigue, d'angoisse, de stress, voilà. Et du coup dans ces moments-là, forcément, on est moins patient. Voilà, comme tout à chacun, je suis pas différente de vous en fait, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé tout de suite. En fait, hein, ça faisait vraiment partie des points, ça et le lâcher prise, des points voilà sur lesquels je voulais travailler tout de suite dès que je suis devenue maman il y a 13 ans, hein, maintenant. Donc voilà, donc j'ai pu tester cette méthode, cette façon de faire voilà que je vais vous présenter là. Depuis 13 ans voilà, que je suis maman quand même. Du coup dans cet épisode j'aimerais vous donner des petites comment on peut dire ça, des petites pistes, voilà, pour faciliter le travail du coup sur la patience, si pour ceux qui en ont besoin. Donc la patience active, pardon, en fait ça consiste à attendre que son enfant s'exécute quand on lui demande voilà, de faire quelque chose, sans le menacer, sans se répéter, évidemment sans s'énerver. Tout en l'encourageant bah voilà, à s'activer quoi, avec bienveillance. Du coup, on peut utiliser cette façon de faire quand l'enfant doit arrêter de faire quelque chose, une activité, enfin voilà, ce qu'il est en train de faire, pour ensuite en commencer une autre. Ses parents lui demandent d'arrêter pour arrêter quoi. Ça n'a pas de sens. Pour lui, enfin, même de manière générale, ça n'a pas de sens. Euh, c'est vraiment, il est en train de faire quelque chose, on lui demande d'arrêter parce qu'il y a autre chose à faire après. Comme par exemple, je sais pas, il doit arrêter de jouer parce que bah faut qu'il se prépare, on va aller à l'école quoi. Ou il est chez un copain, bah ça va bientôt être l'heure de y aller, donc va falloir qu'il commence à aider son copain à ranger la chambre, etc. On y va. Donc en clair, on va utiliser cet outil-là dans les moments où, en temps normal, on sent bien qu'on aurait bien utilisé un peu de chantage, un peu de menace, qu'on aurait peut-être crié, etc. Vous savez, le fameux je compte jusqu'à 3, hein. Oui, voilà, ce genre de truc. Je le fais bien, vous avez vu. Du coup, à la place, on va plutôt avoir tendance à utiliser des outils, en alternance bien sûr, hein, le but c'est pas toujours d'utiliser la même façon de faire, que ce soit l'écoute empathique, l'attention positive, ou encore le fait de se connecter à lui, en fait, à son univers à lui, à ce que lui, et voilà, ses centres d'intérêt à lui, en fait, pas les nôtres, hein. Pour vous donner des exemples, par exemple, ce que vous pouvez dire pendant que vous patientez,
C'est des trucs du style «Ah tiens, c'est chouette, t'as l'air de bien t'amuser». Effectivement, je comprends que ce soit pas facile d'arrêter. Là, vraiment, bah, c'est de la technique de se connecter à lui, à son univers, à ses centres d'intérêt. Ou bien vous pouvez lui dire «Bah dis donc, j'espère qu'on aura le temps de faire une partie, je sais pas, de jeux de société avant d'aller chez papy et mamie», par exemple. Ou «Ah, j'ai l'impression que t'as presque fini de ranger tes Playmobil, ça c'est cool». Ça, c'est un truc, clairement, cette phrase, c'est du vécu, et ce sera encore vécu encore et encore, je pense, pendant un certain temps. Les Playmobil, c'est leur vie, enfin voilà, ils aiment trop, et puis bon, du coup, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien, parce on montre à l'enfant qu'en fait, on a conscience que bah, il était en train de jouer, que pour lui, c'était important, que c'est pas parce que nous, on est adultes, et que pour nous, c'est pas important, que du coup, ce n'est pas important, bah, ça, c'est peut-être pas notre cas à nous, mais pour lui, c'est important. Donc on prend ça en considération. Voilà, c'est très important. Donc voilà, ça c'est des exemples que vous pouvez mettre en place assez facilement au quotidien avec vos enfants. Ça permet de lui faire comprendre qu'il est censé s'activer tout en étant encore dans la bienveillance, etc. Ce que vous pouvez faire avant toute chose, histoire de mettre toutes les chances de votre côté, c'est vraiment du coup très important, c'est le prévenir. En amont, pas genre une minute avant, hein, quand même. Hein. Du style, bah tiens, tu vois l'horloge là. Bon, quand l'aiguille sera sur le grand 10, ce sera l'heure d'y aller. Parce qu'en fait, les trois quarts du temps, les enfants, jusqu'à un certain âge en tout cas, ils n'ont pas conscience en fait du temps qui passe, de la durée. Donc ça, ils ont besoin souvent d'avoir quelque chose de visuel pour comprendre que bah, le temps ça passe. Donc bah, y a rien de mieux qu'une horloge, qu'une montre, qu'un chronomètre, etc. Et puis surtout, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement commencer à le préparer, à anticiper ce genre de choses 10-20 minutes avant. Si vous voyez qu'il est vraiment sur un gros chantier, qu'il y a pas mal de trucs à ranger, il va pas aller aussi vite que vous, votre enfant. Il n'a pas la rigueur, il n'a pas la discipline que vous pouvez avoir. Enfin, j'espère. Euh, donc du coup, voilà, il a besoin d'être préparé quand même en amont. Et enfin, voilà, le point indispensable, mais vraiment, enfin, ça c'est même pas négociable en fait. Si vous voulez que ça fonctionne, c'est vraiment de rester à côté de lui, debout, à attendre. Mon téléphone qui bouge en même temps que je bouge. C'est vraiment pas évident. Remarque, c'est bien, j'aurais les adducteurs musclés, hein, là, à tenir tout le trépied, qui est pas léger, avec mes genoux, c'est sympa. Euh, donc voilà, c'est vraiment, on est en train d'attendre notre enfant, donc on fait rien d'autre en fait. On l'attend. On n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train d'être sur son téléphone, on ne fait rien d'autre que d'être connecté à lui et à ce qu'il est en train de faire. On le regarde, on est debout. On n'est pas en train de s'asseoir parce qu'il va prendre ça pour du jeu, il va se dire, bon, ok, maman elle est assise, bah, elle est prête à m'aider ou à jouer avec moi. Non, là c'est pas le cas, là on est debout, on l'attend en fait. Donc on fait rien d'autre, on n'est pas sur son téléphone surtout. Parce que du coup on ne l'attend plus, on est déjà occupé à une autre tâche. Ou on fait pas la vaisselle, on fait pas le ménage, ah, vous avez compris. Alors par contre, je ne l'ai pas précisé, mais enfin, là maintenant je vous le dis, ce genre de choses ne fonctionnera évidemment pas si votre enfant est en pleine crise émotionnelle. C'est-à-dire que s'il vient de se blesser, que du coup bah, il a très mal, donc il hurle, s'il vient de se faire gronder par son frère, sa sœur, son papa, enfin vous, enfin voilà, peu importe. Si parce que bah, vous l'avez demandé de ranger, il est vraiment pas content parce que du coup il avait mis du temps à préparer son petit monde de Playmobil par exemple, ou etc. Oui, c'est aussi du vécu. Euh, bon, bah forcément, on va d'abord s'occuper de gérer la crise. Et après, on va revenir sur le fait que bah, il faut ranger, et ensuite on y va. Tout en faisant preuve de souplesse aussi, hein. C'est pas quelque chose de figé. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va être à moduler en fonction de vous, de votre enfant, etc. Si en fait en soi ça pose pas de problème qu'il laisse son petit monde de Playmobil parce que c'est dans un coin de la chambre et que ça gêne pas le passage ou quoi que ce soit, enfin voilà, bah quel est l'intérêt de lui demander de ranger du coup? De tout défaire ce qu'il a fait pour recommencer plus tard? Enfin, ça n'a pas de sens. Vous voyez, il faut aussi savoir faire preuve de souplesse. Par contre, si son petit monde de Playmo, il prend toute la chambre et qu'on peut même plus accéder à la fenêtre ou au lit ou quoi que ce soit, ou qu'il est en plein milieu du salon, bon bah là, voilà, faut juste lui expliquer, écoute, moi j'ai besoin d'avoir un salon rangé. C'est important, le salon c'est pas une zone de jeu. On peut éventuellement jouer aux jeux de société ou lire un livre, mais c'est tout. Les jouets, non pas les jeux, n'ont rien à faire dans un salon. Donc j'aimerais que tu le ranges. Je te remercie. Voilà. Et si tu veux, tu es petit encore, je peux t'aider. Voilà, je sais que Nayeli, par exemple, est encore petite. Elle s'est rangée, mais elle a besoin qu'on l'accompagne quand même encore. Donc, je l'accompagne. Ou Thomas l'accompagne, ou Kathleen l'accompagne, enfin bref, ou Logan d'ailleurs. Mais voilà, par contre, Logan, lui, bah, c'est quand? C'est hier matin. C'est Thomas qui les a emmenés à l'école. Donc là, on est vendredi, hein, pour resituer. Bon, bah, c'est lui, du coup, qui lui a demandé de ranger. Et ben, la chambre était mieux rangée que si c'est Thomas qui l'avait rangée. Non, mais c'est pour vous dire. Incroyable. Et ben maintenant, il est en capacité, il a 6 ans, il s'est très bien rangé tout seul.
Par contre, il fut un temps, il avait encore besoin, voilà, qu'on lui tienne un peu la main, quoi. Et puis évidemment, ça ne fonctionne pas si l'enfant est devant un écran. Enfin, c'est une évidence, mais je préfère le dire parce que c'est ce qui est une évidence pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Euh, donc voilà, donc un écran, ça a tendance à hypnotiser un enfant, même vous regardez certains adultes, ils sont pas mieux. Donc voilà, donc on demande pas quelque chose à un enfant quand il est devant un écran. On le prévient en te mettant face à lui, en le regardant, en lui disant écoute, on va éteindre la télé dans 2 minutes, parce que on a quelque chose à faire. Mais c'est pas j'éteins la télé déjà subitement, sans le prévenir, ça c'est faites jamais ça. Euh, et puis c'est pas je lui demande quelque chose sans me mettre à son niveau, sans le regarder, sans être sûr que j'ai bien capté son intention. Et puis en lui disant bah tiens, bah oui mais je t'avais prévenu, ça fait 10 minutes que je t'ai prévenu. Bah non, mais lui il était pas connecté en fait. Donc non, on fait bien attention à lui demander ce genre de choses quand l'écran est éteint. Ok, comme ça vous êtes sûr d'avoir son intention. Donc voilà, c'est un outil qui est très intéressant pour gagner du temps, déjà, pour gagner en énergie, etc. Parce que du coup, on passe beaucoup moins de temps à s'énerver, à répéter, à menacer, etc. hein. Donc c'est simple pour nous-mêmes, mais pour l'enfant, pour tout le monde, quoi. Et puis surtout, ça nous permet du coup d'améliorer notre relation avec notre enfant, ou l'enfant dont on a la charge, dont on est référent, hein, si on est papy, mamie, nounou, etc. Parce que du coup, en fait, en arrêtant de répéter sans arrêt la même consigne, la même chose, etc., on sort enfin du cercle vicieux où on va sans arrêt répéter nos consignes, parce que bah, plus on va le faire, plus l'enfant va s'habituer à ce qu'on va de toute façon répéter la consigne. Donc lui, il va pas s'activer dès la première fois, parce qu'il sait que bah, en fait c'est bon, il est large. Maman va répéter 3 ou 4 fois, papa il va répéter 3 ou 4 fois, mamie, papy, voilà. Bah du coup ça sert à rien. Pourquoi je le ferais dès le premier coup? En fait c'est pas méchant pour lui, hein, c'est logique. C'est logique. Donc ne pas répéter du coup avec cette méthode là c'est vachement bien parce que voilà, on sort de ce cercle vicieux-là. En arrêtant de menacer, on sort aussi enfin de ce concept de force, de ce concept de perdant-gagnant. Le parent, il est toujours gagnant, et puis l'enfant, bah non, toi tu perds à chaque fois. Bah non, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est, entre guillemets, je reviendrai peut-être sur cette notion-là plus tard, mais entre guillemets, de cette notion de gagnant-gagnant, dans le sens où, bah, il y a personne qui est perdant. En fait, tout le monde a quelque chose à gagner dans l'histoire, euh, tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir tous une relation équilibrée, en fait. Ok? Une relation saine avec son enfant basée sur le respect de chacun, le respect du cadre de la maison, comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple du fait qu'on ne joue pas dans un salon, pour notre part à nous. Ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour vous, hein, bien sûr, donc c'est adapté aux règles de la maison par rapport à chacun. Nous, par exemple, les règles de la maison, d'ailleurs je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo, qu'on va pas négocier à la maison, il y en a 2 en fait. Tout le reste, on peut essayer de négocier, on peut essayer d'argumenter. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui est très important, que les enfants soient en capacité de d'argumenter, de mettre en avant leurs opinions, etc. Et puis bah de se battre pour les défendre. Euh, donc chez nous, les 2 choses voilà qu'on va pas argumenter, c'est la sécurité, voilà, interdiction de se mettre en danger soi-même et de mettre en danger les autres, et le respect. C'est-à-dire que c'est obligatoire en fait, on n'a pas voilà, il n'y a pas à polémiquer en fait, on se respecte soi-même et on respecte les autres. Et on respecte le cadre dans lequel on est. Donc c'est-à-dire là on est à la maison, on respecte la maison. On est chez les autres, on respecte chez les autres. Enfin, voilà. En fait c'est juste de la logique hein, je pense, mais je préfère le dire parce que comme voilà, on est dans une société un peu voilà qui part un peu en cacahuète hein, quand même. Voilà, je trouve que c'est bien quand même de les noter. Donc nous c'est affiché dans le salon, enfin dans le salon pardon, dans le couloir. Donc voilà, ils connaissent. Mais de temps en temps, c'est bien de les rappeler, parce que justement, comme on connaît, c'est acquis et on revient plus dessus, en fait. Donc voilà. Et l'avantage de cet outil-là, c'est que du coup, on remet l'enfant au centre de sa propre routine, de ses propres obligations aussi. Parce que c'est pas parce que c'est un enfant que, enfin, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, en fait. Enfin, souvent, quand on parle de parentalité consciente, positive, j'ai un peu de mal avec ce terme parce que ça veut dire qu'il y en a une négative. Enfin, je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut, donc je suis pas trop fan de ce mot-là, mais euh, quand on parle souvent de parentalité consciente, souvent les gens se disent ah oui mais toi t'es laxiste, tu vas être dans le laxisme. Bah non, parce que ça voudrait dire que je laisse tout et tout n'importe quoi. Enfin, je laisse mes enfants faire tout et n'importe quoi. C'est pas ça le but. Au contraire, ils ont un cadre, ils savent très bien qu'ils doivent le respecter. C'est comme ça. Que le respect c'est quelque chose qui est dû,
Voilà. Pour moi, c'est normal de respecter tout à chacun, même les gens qu'on n'aime pas, on est censé les respecter, voilà. Mais par contre, bah c'est donnant-donnant aussi, quoi. Voilà, si tu veux te respecter, tu dois respecter les autres. Bon, je suis désolée, j'ai été coupée, comme vous avez dû le remarquer. J'en ai perdu mon rouge à lèvres. Bon, je reviens, c'est quoi cette coiffure? Je reviens pour terminer du coup et conclure la vidéo, parce que bon, j'ai dû m'arrêter entre temps, les enfants sont rentrés de l'école pour manger à la maison, etc., etc. Bon, bref, la vie quoi. Du coup, j'en étais rendu à dire que cette technique, cette façon de faire, voilà, cette approche, on va dire, elle est intéressante dans le sens où du coup, on replace l'enfant au centre de sa routine. Et du coup, petit à petit, on va lui permettre de se responsabiliser. Et là, et du coup, seulement là, ça va être intéressant parce qu'il va pouvoir avoir et mettre en place des apprentissages concrets. Euh, et du coup, voilà, là, c'est là que ça va être intéressant parce que je le rappelle, c'est évident hein, pour, enfin, je pense pour la plupart des gens, mais bon, on sait jamais, je préfère le dire quand même. Mais bah, notre mission en tant que parents, c'est quand même et avant tout d'accompagner nos enfants vers l'autonomie, de façon à ce que un jour ou l'autre, ils soient capables de se débrouiller sans nous. Ça veut pas dire qu'ils auront plus jamais besoin de nous, que voilà, on sera là d'une autre manière pour remplir d'autres besoins, mais globalement, ils seront autonomes. Enfin voilà, ils seront capables de faire à manger tout seuls, de faire leur papier tout seuls, etc., etc. Donc voilà. Bon, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que ça nous aide beaucoup. Pour ceux qui ont raté la vidéo précédente, je vous disais que j'avais lancé ma chaîne de podcast, donc si vous l'avez pas déjà vue, allez la voir. Le lien est en description. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. La semaine prochaine, ce sera certainement un vlog, en toute logique. Et puis, bah, je crois que c'est tout, hein. Sur ce, je vais aller entamer le montage, parce que plus vite c'est fait, mieux c'est. J'ai quand même pas mal d'autres choses à gérer. Maintenant que j'ai le podcast en plus à gérer, voilà, j'ai accessoirement... Enfin, moi j'aime bien en avoir plein, en fait, à faire, je pense. Parce que j'ai décidé de lancer le podcast et de faire ma nouvelle formation en psychothérapie en même temps. Donc voilà, c'est pas une petite formation en plus, c'est un truc assez lourd. Donc voilà, tant qu'à faire. Au moins, je vais pas m'ennuyer. C'est histoire de me réchauffer, vous savez, pour l'hiver et tout ça, quoi. Bon, sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.